Et puis, j'ai réussi à la convaincre que le chasselas, c'est bon. Parce qu'au départ, elle me disait, mais le chasselas, elle me disait, c'est élégant, mais c'est trop élégant. C'est délicat, mais c'est trop délicat. C'est neutre, mais c'est trop neutre. Alors, je n'arrivais pas à la convaincre et elle a goûté plusieurs chasselas différents, de différents terroirs, ce que malheureusement nous n'avons pas le temps de faire ce soir, des vieux millésimes. Et là, maintenant, elle commence à être convaincue. Donc, ça vient. Et puis, sa collègue, Julia Harding, qui est son bras droit, on l'a aussi invitée. Elle a eu l'occasion de venir à la mémoire des vins suisses pour voir ce qui se faisait dans les meilleurs producteurs avec une verticale du vieux millésime. Elle a été convaincue également, elle a écrit cet article, Remembering Swiss Wines, qui était très très bien. Et puis récemment, alors je mets à l'honneur un domaine parce que ça me fait plaisir, le producteur est là, il a une table au Salon Impero, Domaine des Muses, c'est Roberta Armarca, qui a eu pas mal de lauriers récemment. Moi j'avais amené chez lui en 2011 David Schildknecht, qui travaille maintenant avec Antonio Galloni, qui était présent ici, avec Venus, mais il travaillait pour le Wine Advocate, et je l'avais amené en Suisse, et puis pour la petite histoire, David Schildknecht avait fait son programme, je l'avais un petit peu aidé, et puis je voulais qu'il passe au domaine des Muses, puis il m'avait dit non, c'est à côté d'un autre, il avait zappé. Et puis, si vous voulez, je vous raconte pourquoi il a fini à dormir chez moi un soir, c'est une histoire assez amusante, enfin bref, avant d'aller nous coucher, on doit toujours se remettre la bouche un petit peu en forme. Alors je lui ai ouvert une petite Arvine cépage valaisan, suisse, pour aider le palais à être régénéré pour le lendemain. C'était une Arvine du domaine des Muses, et il a trouvé ça incroyable, il a dit, il faut absolument qu'on le visite. Donc le lendemain matin, à 7h, j'ai téléphoné, on l'a visité, et puis il l'a mis dans son coup de cœur de l'année, c'était parmi les 4 domaines qu'il avait le mieux apprécié dans ses visites. Et puis, Robert, il a eu aussi un article entier dans le journal de James Robinson, et puis on voit que la Syrah réserve que nous avons eue hier soir au repas, au dîner, elle a obtenu 18 points. C'était la 2010, donc je lui ai dit, il faut absolument que tu nous amènes tes derniers magnums. Donc il s'est sacrifié les derniers magnums qu'il avait pour nous faire goûter cette Syrah, et puis tout le reste a été noté de manière très très positive. Donc on commence à avoir une belle visibilité dans le Decanter Magazine aussi. On a des articles sur les cépages locaux. Vous remarquerez que c'est pas moi qui ai écrit l'article, puisque pour le rouge du pays et le cornalin, on a les mêmes photos. Moi, ça m'aurait un petit peu agacé. Il y avait un mois d'intervalle, ils n'ont pas remarqué. Le Decanter a aussi primé récemment, bon c'est un peu petit, mais une Amingne. Amingne, c'est un cépage ultra local, il y a 40 hectares qui en existent. Elle a eu une grande médaille d'or au Decanter Award. Et puis, le Wine Advocate encore, qui s'y intéresse, puisque maintenant, avec l'ouverture des contributeurs, il y a Stefan Reinhardt, qui est allemand d'origine, qui connaît bien la Suisse, qui s'y est intéressé, et il a fait un article sur les pinots, et j'aime bien le titre, Too Good to be Exported. Il a raison, mais quand même, on aimerait en exporter un petit peu plus, et puis là, on a eu une révélation des notes faramineuses. Les premiers vins sortent à 95 points. Donc on est directement dans les meilleurs vins du monde. À 95 points, malheureusement, je dis malheureusement, c'est un tout petit domaine avec une production minuscule, c'est extrêmement difficile à trouver les vins du deux premiers domaine de la Rochette, de Jacques Tatachor. Par contre, le troisième, Henri Cruchon, qui a eu 93 points, on peut trouver son vin et ça coûte environ 30 € à la cave, quelque chose comme ça. Donc, quand on dit que les vins suisses sont chers, c'est faux. On peut dire qu'on fait des vins bas de gamme très chers, mais des vins haut de gamme très bon marché. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va devoir aussi changer. Il a aussi fait un article sur le chasselas, donc là il a un peu moins dithyrambique sur les notes, ça va à 92 parmi les plus hauts, mais toujours est-il que ça montre un engouement de la scène internationale pour les vins suisses, et on commence à réaliser que nous avons des vins de très grande qualité qui méritent d'être exportés. Donc, je suis content de vous en présenter aujourd'hui 16, ça va être beaucoup de travail. Nous avons 4 verres par personne. Les vins vous sont servis toujours de gauche à droite, selon la liste qui vous a été distribuée ici. Donc vous avez toujours les vins de gauche à droite. Nous aurons 4 services. Donc quand on aura fini les 4 vins, vous serez gentil de verser dans le crachoir les vins pour qu'on puisse assurer le service suivant. Alors je vous propose de commencer par le chasselas. Moi je vous donne... Oui? Ah, j'en ai ici. Si tu peux faire passer. Il y en a assez.
Je vous propose de donner quelques informations sur le cépage, après on le déguste ensemble, et puis on avance comme ça. Donc le Chasselas, on commence par lui. C'est le nom officiel du cépage. Il s'appelle en allemand Gut Edel, ce qui veut dire le bon noble. Et en Valais en particulier, on l'appelle fendant, pour une raison très simple. C'est un raisin qui est très bon à manger. Et il existe à l'intérieur du cépage différents types. Un type qu'on appelle le giclé et l'autre qu'on appelle le fendant. Le giclé, ça vient de gicler. Quand on pince la baie entre les doigts, elle explose, elle gicle. Et celui-là, il est bon à manger. Et il y a un autre type, quand on pince la baie entre les doigts, elle se fend, il est fendant. Et celui-là, il est bon pour faire du vin. Donc, le raisin fendant du Chasselas est celui qui est utilisé pour faire du vin, en particulier en Valais, mais également dans le canton de Vaud. On pense qu'il est originaire de cette région, de l'Arc lémanique. J'ai fait un travail là-dessus. Il est mentionné pour la première fois en 1716 dans le canton de Vaud. Et le nom Chasselas viendrait d'un village près de Mâcon, où il aurait transité avant d'être distribué dans toute la France. Alors son origine, on s'est souvent posé la question, plusieurs hypothèses. La première, c'est l'Arc lémanique, ce qui paraissait la plus logique. Mais il y a des gens qui ont dit, ah non, il y a un ambassadeur de François Ier qui en aurait ramené depuis Constantinople, actuel Istanbul, en France, puis après en Suisse. Puis un autre a dit non, ça vient d'Égypte, parce qu'au sud du Caire, il y a un oasis qui s'appelle Fayoumi, et j'ai vu des raisins qui ressemblent au Chasselas, donc il vient de là. Et il a été apporté à Fontainebleau à Paris. Et puis d'autres disent non, ça vient du village Chasselas. Donc on a toutes ces théories. Je vous passe les détails. Moi j'ai fait un travail en 2009, et j'ai regardé au point de vue génétique. J'ai comparé le Chasselas avec tous les cépages du pourtour méditerranéen jusqu'au Proche-Orient. Comme le Chasselas est très vieux, je n'ai pas trouvé ses parents. Avec l'ADN, moi j'arrive à retrouver les parents de cépages, on aura quelques cas. Là, dans le cas du Chasselas, il a des parents, comme nous, il a un père et une mère, mais ils sont tellement âgés qu'ils ont disparu. Donc je ne l'ai pas retrouvé, mais par contre j'ai comparé avec le reste, et il ressemble aux cépages qui se trouvent dans cette région géographique, pas du tout en Orient, pas du tout à Istanbul ou en Égypte. Donc on peut dire déjà qu'il est au carrefour entre l'Italie, la France et la Suisse. Et puis d'un point de vue historique, les mentions les plus anciennes sont dans cette zone géographique, qui passe par la Suisse romande, allemande, le Nord, un petit peu l'Allemagne, un petit peu la France, dans les mentions historiques. Et dans les vieux documents, on l'appelait souvent le Lausannois, celui de Lausanne. Donc très certainement, ça trahit son origine. Et surtout, ce qui me fait dire qu'il vient probablement de cette région, c'est que c'est l'endroit où on observe la plus grande diversité morphologique. Pour tous les organismes, qu'on parle de cépages de vigne, qu'on parle d'animaux ou de plantes, l'endroit où vous observez la plus grande diversité morphologique, c'est souvent l'endroit d'origine. Donc on a un cépage vraiment de l'Arc lémanique qui a essaimé maintenant dans tout le monde. Et pour le représenter, j'ai choisi un vin de la région Neuchâtel et Trois-Lacs qui s'appelle le Chasselas de Fichilien. C'est un Chasselas de terroir fait par le cru de l'hôpital. Christian Vessa, c'est le beau gosse ici qui est une star montante de la viticulture, dans son terroir qui est en conversion vers la biodynamie. C'est un jeune passionné qui fait un travail excellent. Nous avons le 2012, le 2013 a eu 84+, chez Parker. Alors, je ne sais pas combien le 2012 aurait eu, mais Christian Vessa préfère le 12 au 13. C'est pour ça que je voulais amener, on va le goûter ensemble.